Bonjour, je vais vous parler du tamoxifène commercialisé sous le nom de Nolvadex. Le tamoxifène est un médicament qui est en fait une prodrogue et qui agit en inhibant de façon compétitive la liaison de l'œstradiol avec son récepteur. Il existe sous forme de comprimés à 10 et à 20 mg. Il est utilisé essentiellement dans le cancer du sein, hormonosensible, soit en traitement adjuvant pendant au moins 5 ans, soit dans les formes localement avancées ou métastatiques, quel que soit le statut ménopausique. La posologie varie selon l'indication. Elle est de 10 à 20 mg par jour en une ou deux prises dans les situations adjuvantes et de 20 à 40 mg par jour dans les situations métastatiques. Ce médicament se prend de façon continue, pendant ou en dehors des repas, mais toujours à heure fixe. La demi-vie du tamoxifène étant longue, on peut, en cas d'oubli de moins de 12 heures, prendre la dose de retard. En cas de vomissement, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante. C'est un médicament qui est disponible en officine. Alors, au niveau des effets secondaires, avec le tamoxifène, on peut ressentir une fatigue et il faudra autant que possible maintenir une activité physique adaptée et régulière. Ce médicament peut entraîner également une rétention hydrosodée et une diminution des quantités de sel peut être conseillée. Comme tous les anti-œstrogènes, il peut y avoir des sensations de bouffées de chaleur. On pourra alors conseiller d'éviter les aliments épicés, trop chauds, la caféine et le tabac, l'alcool, ainsi que de maintenir une bonne hydratation. Des nausées ou des vomissements peuvent également être présents et pourront être limités en fragmentant les repas en petites quantités plusieurs fois par jour et en évitant les repas riches en graisse ou épicés. Des antiémétiques pourront être prescrits si besoin. Autre effet secondaire possible, des éruptions cutanées. On pourra conseiller un savon doux et une crème hydratante ou émolliente. Il faudra limiter l'exposition au soleil et utiliser un écran total. Des traitements topiques à base de corticoïdes pourront être utilisés si nécessaire. Des ménométrorragies ou des leucorrhées peu abondantes peuvent apparaître et il pourra être nécessaire de consulter son gynécologue ou d'en parler à l'oncologue. Une surveillance de l'ANFS, hépatique, lipidique et pancréatique sera réalisée régulièrement, ainsi qu'un suivi gynécologique pour surveiller l'endomètre. Au niveau des précautions particulières, la grossesse et l'allaitement sont contre-indiqués et une contraception est obligatoire pendant le traitement et 2 mois après la fin du traitement. Le tamoxifène n'est pas éliminé par voie rénale et aucune adaptation de posologie ne sera nécessaire en cas d'insuffisance rénale. Il n'y a pas non plus d'adaptation à faire chez les personnes âgées. Le tamoxifène est métabolisé en métabolite actif, qui est l'endoxifène, par le cytochrome P450-2D6 et son utilisation doit être prudente en cas d'insuffisance hépatique. Chez les métaboliseurs lents du cytochrome P450-2D6, il peut y avoir une diminution de la production de l'endoxifène, conduisant à des risques d'échec thérapeutique. Au niveau des interactions médicamenteuses, le tamoxifène est essentiellement métabolisé par le cytochrome P450-2D6 en un métabolite actif et par le cytochrome P450-3A4. Des interactions avec les inhibiteurs puissants du 2D6 vont conduire à une diminution des concentrations plasmatiques du métabolite actif avec des risques d'inefficacité. C'est le cas avec certains antidépresseurs comme la fluoxétine, la paroxétine, la duloxétine. C'est également le cas avec d'autres médicaments comme l'amiodarone, le bupropion, la clomipramine, l'allopyridol, la quinidine et la risperidone. Ces associations seront à déconseiller. Avec les inducteurs puissants du cytochrome P450-3A4,
Il y a également un risque de diminution des concentrations plasmatiques du tamoxifène avec un risque d'échec thérapeutique. Ces associations seront à prendre en compte avec une surveillance clinique ou pharmacologique renforcée. C'est le cas avec certains antiépileptiques comme la carbamazépine, l'oxcarbazépine, la phénitoïne. C'est également le cas avec des antibiotiques tels que la rifampicine ou la rifabutine. C'est le cas également avec des antibiotiques comme la rifampicine, la rifabutine, l'efavirenz et également la dexaméthasone. Enfin, il y a une interaction de type pharmacodynamique avec les AVK en raison des risques d'événements thromboemboliques dus au tamoxifène et une surveillance régulière de l'INR sera indispensable. Avec la phytothérapie, de la même façon, les plantes inhibitrices du 2D6 telles que le curcuma seront à éviter en consommation régulière, ainsi que la phytothérapie à effet œstrogène-like, c'est ce qu'on appelle les phytoœstrogènes, tels que le soja, le ginseng de Corée, l'acté à grappes noires, le gratillier, le trèfle rouge, le lin et le houblon. Néanmoins, les niveaux d'interaction dépendront de l'exposition et la quantité consommée, la fréquence et une supplémentation dépassant l'usage culinaire habituel devront être prises en compte. L'intensité de l'interaction peut être évaluée sur le site Teriac. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de la SFPO.